Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu vite fait de OM Angers et de quelques actus que j'ai envie de vous faire partager. Alors désolé les gars, j'ai pas pu faire le débrief hier ou avant-hier là pour OM Angers. Voilà, j'étais pas disponible les gars, donc je m'excuse. Mais voilà, on va en parler un peu. Donc l'Olympique de Marseille a battu Angers 3-1, donc ça fait plaisir. C'était 3 points qu'il fallait prendre obligatoirement. Et c'est ce qu'on a fait, voilà, avec un grand Dimitri Payet. Franchement, un grand Dimitri Payet, masterclass sur ce match. Dommage qu'il a sorti un peu tôt. À la 65e minute, il le sort. Moi, je l'aurais laissé un peu plus. Alors, il y a des rumeurs qui disent que c'était son dernier match. Mais bon, on ne sait pas, vu qu'il lui reste encore 1 an de contrat. Mais voilà, Sanchez encore buteur, bon Payet aussi. Voilà, on a fait un bon match, on a pris ces 3 points. Donc bon, sur le but d'Angers, Paul Lopez quand même, tu dois faire mieux, hein, voilà. Mais ça va, on a pris ces 3 points. Donc je vous mets quand même les résultats de cette 35e journée. Donc on peut voir que Monaco a fait match nul contre Lille 0-0. Donc ça c'est très bien pour nous. Le PSG, bon, 5-0 contre Ajaccio, Lens qui avait battu Reims, Clermont qui a battu Lyon. Donc voilà pour les scores de la 35e journée. Je vous mets donc le classement. Le PSG leader, 81 points. Deuxième Lens, 75 points. Troisième l'OM, 73 points. Donc c'est chaud bouillant. Et Monaco, 4e avec 65 points. Donc voilà, on a 8 points d'avance sur la 4e place à 3 journées de la fin. Donc autant dire que bon, le podium, pour moi, il est validé. Même si j'ai envie de finir 2e, tu vois. À noter quand même que l'OM bat un record. Voilà. 73 points après 35 journées, c'est quand même un record côté Olympique de Marseille. Depuis les années, je sais plus combien là. Donc à noter quand même que le bilan comptable, même qu'on critique Igor Tudor, tout ce que tu veux, mais le bilan comptable, il est positif. Voilà, donc je te mets aussi le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc on peut voir, prochaine journée on se déplace à Lille. Ensuite on reçoit Brest et on va à Ajaccio. Il faut prendre 9 points les gars. Il faut prendre 9 points, voilà. À noter que Lille en plus ils ont leurs 2 défenseurs centraux qui ne seront pas là. Fonté et Sandro. Donc ça c'est bien, on en parlera dans l'avant-match de ça. Mais voilà, allez, il faudrait prendre 9 points. Même si Lille ça va être compliqué. Voilà. On a une stat aussi sur Alexis Sanchez, c'est 41 matchs cette saison, 18 buts, 3 passes décisives. Voilà, franchement, masterclass d'Alexis Sanchez. J'espère qu'il va rester. On a une déclaration donc justement d'Eric Dimeco sur Dimitri Payet, voilà, qui dit en gros il lui reste 1 an de contrat, donc je comprends pas pourquoi il arrêterait maintenant. C'est vrai qu'on aurait dû un peu plus l'utiliser à Dimitri Payet, voilà, c'est vrai. J'avoue que fallait un peu plus le faire jouer quand même à Dimitri, parce que franchement contre Angers il a fait son match et c'est dommage qu'on l'utilise pas plus. Voilà, bon ça, moi je suis pas Igor Tudor malheureusement. Je vous mets aussi les 3 maillots d'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, donc c'est officiel. Donc on a le maillot blanc avec le sponsor CMA CGM. Pour moi franchement ils sont assez simples, hein. On aurait pu faire mieux, mais bon, qu'ils sont beaux ou pas beaux, on les prendra quand même. Il y a le maillot extérieur aussi. Avec ce bleu là et ce 3e maillot qui fait débat, voilà, ce maillot orange flamme. Alors il y en a plein qui m'ont dit on va à la chasse ou ça se passe comment, et il y en a plein qui me disent Franky c'est le plus beau des 3. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Mais c'est vrai que pour moi je valide pas trop, mais bon tant pis, c'est pas grave, on les achètera quand même. On a une déclaration aussi de Matteo Guendouzi qui a dit de toute façon moi je vais tout donner pour l'Olympique de Marseille, il faut se qualifier pour cette Ligue des Champions et en gros on verra cet été. On sait que Guendouzi est proche malheureusement du départ. Donc bon, on verra bien le cas Guendouzi cet été, ça risque d'être quand même un petit feuilleton les amis. Je vous mets aussi ça c'est vraiment impressionnant quand même, le classement depuis le retour de la Coupe du Monde. Voilà, et on peut voir que l'OM est leader avec 43 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 40 points. Troisième, Lens, 39 points. Voilà, c'est quand même impressionnant, tu vois. C'est incroyable. Payet sera donc disponible contre Lille. Donc on pensait que c'était son dernier match. Ben non, vu que sa sanction, il ne doit même pas être sanctionné normalement, mais bon, bref, tant pis.
Sa sanction, ça sera un peu plus tard. Donc il sera dispo contre Lille samedi. Voilà. Donc c'est pas totalement encore la fin pour notre Dimitri Payet. Klose, mine de rien, première saison à l'Olympique de Marseille, deuxième meilleur passeur de Ligue 1 pour l'instant, juste derrière Lionel Messi, avec 11 passes décisives. Donc Klose quand même, qu'on critique ou pas, il a quand même des stats. On va parler aussi vite fait en cas de troisième place pour l'Olympique de Marseille, on peut voir qu'il n'y a aucune inquiétude au niveau du mercato. Voilà, parce qu'on nous voit beaucoup qui nous disent bon ben si tu finis troisième, le mercato ça sera pas pareil, etc. Non, vous inquiétez pas. Je pense que l'OM a de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc on finit deuxième ou troisième, on aura un mercato agité et animé cet été. Voilà, et qu'il faudra faire les bons choix justement pour passer un cap, continuer à grandir. Voilà, donc on y vient aux dernières rumeurs mercato, parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties, donc c'est à vous les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc Yacine Bounou, le gardien de Séville, marocain, on voit que en interne au club, ça serait validé. Voilà, on valide cette piste-là, donc on va voir, on sait qu'on a le départ de Blanco, qui va retourner donc au Celta Vigo. Et l'OM penserait donc à Bounou, voilà, qui a été excellent à la Coupe du Monde. Et pour moi, c'est pas une doublure, tu vois. Paul Lopez, il va falloir que tu te mettes bien dedans, parce que Bounou, il va pas venir pour chauffer le banc. Mais c'est vrai que si on fait ce coup-là, on aura quand même 2 très bons gardiens à l'Olympique de Marseille. Alexis Sanchez, justement, proche aussi de la prolongation. Alors, à ce qu'on a vu tourner, il y aurait ses agents qui seraient à Marseille. Donc bon, est-ce que ça sent bon ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que Sanchez va prolonger. Parce que là, on a vu normalement aussi Arsenal qui peut-être aimerait le faire revenir. Donc à voir Alexis Sanchez, tu vois. Mais je suis pour sa prolongation, il faut absolument le garder. Voilà, il faut absolument le garder. Ensuite, on a eu cette rumeur, Moussa Dembélé, attaquant de Lyon. Vous savez, donc il est libre aussi cet été, donc l'OM l'aurait dans le viseur. Attention à la concurrence allemande aussi, je crois qu'il y a le Borussia Mönchengladbach, et peut-être que le joueur, il aimerait plus aller au championnat d'Allemagne. Mais quand même, un Moussa Dembélé libre, c'est vrai que ça fait quand même gamberger. Alors cette saison, je crois que c'est 3 buts, bon il joue pas beaucoup, mais je te mets sa fiche juste ici. Un Dembélé en forme devant, c'est 15-18 buts en Ligue 1 tout le temps, hein. Je te prends l'exemple. En 2022, c'est 36 matchs, 22 buts. Saison 2019-2020, 37 matchs, 18 buts. Donc voilà, un mec en forme, quand on lui fait confiance, etc., ce mec, il plantera toujours. Donc à vous maintenant aussi, comme d'habitude, en commentaire de me dire est-ce que vous tentez le coup Dembélé ou pas. Et c'est vrai que ça fait quand même gamberger en titulaire, je sais pas, mais un Dembélé libre, ça peut être intéressant. Denis Bouanga, ancien joueur de Saint-Etienne, passé par Nîmes, il a fait une déclaration, voilà, il a envie de jouer à l'OM, son rêve c'est de jouer à l'OM, là il joue en MLS, où il cartonne là-bas au championnat des États-Unis, là. Donc on a une déclaration d'un journaliste, il a dit en gros, Bouanga il se lève, il pense à l'OM, il mange, il pense à l'OM, il dort, il pense à l'OM. Donc écoute, on verra bien ce petit feuilleton. Isaac Touré, qui fait un très bon prêt à la Auxerre, on voit que l'OM pourrait encore une nouvelle fois le reprêter cet été, le prêter encore une fois. Moi qui pensais qu'on pouvait peut-être le rapatrier en doublure et enfin le rentrer dans la rotation, on voit que peut-être au club on dit qu'il est jeune et qu'on a envie encore de le prêter. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas. On a vu aussi Wilfried Zaha. Vous savez que Crystal Palace, ils lui ont fait une grosse offre de proposition de contrat. Et à ce que j'ai vu tourner, ça c'est une info à prendre avec des pincettes, mais l'OM serait prêt à lui donner 6 millions d'euros par an, un contrat de 2 ans avec une prime à la signature de 5 millions d'euros. Donc voilà, vous inquiétez pas, à l'OM il y a de l'argent les gars. Si cette info est vraie, ça prouve encore une fois que vous inquiétez pas, on a de l'argent dans les caisses. Je vous mets aussi vite fait une info que j'ai vue, Marcelo Bielsa qui reprend du service, il va être le sélectionneur de l'Uruguay. Voilà pour Marcelo Bielsa. Et ensuite, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, Tielemans, ancien milieu de terrain de Monaco, aujourd'hui à Leicester proche de la descente en Première Ligue.
Donc Tielemans qui est libre aussi cet été. Bon, gros salaire de première ligue, les gars, je vous le dis d'entrée. Mais pourquoi pas l'OM aussi essayer de se renseigner. Voilà, c'est un très très bon joueur de ballon, un milieu de terrain combatif, j'aime beaucoup. On a vu aussi quoi? Que Sadio Mané qui est proche, c'est quasiment sûr, il va quitter le Bayern de Munich. Voilà, donc il va retourner à Liverpool. On sait que il a plus trop envie de rester là-bas. Donc cette saison, quand même, c'est 37 matchs, 12 buts, 6 passes décisives. Sadio Mané, on le sait tous. Combien de fois il a déclaré l'OM, j'ai envie de venir, si vous avez l'argent, je viens. Mais pourquoi pas cet été, essayer de faire un coup, voilà, se le faire prêter ou je sais pas. Mais c'est vrai que Sadio Mané, ça serait vraiment... Là, on montrerait qu'on franchit un cap, tu vois. Voilà, parce que Sadio Mané, certes au Bayern, c'est pas trop ça, encore qu'il a quand même des stats. Mais Sadio Mané à l'Olympique de Marseille, avec tout l'amour que le Vélodrome va lui porter, je t'ai dit, il arrache tout, j'en suis sûr et certain. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un très très gros salaire, les gars. Voilà. Est-ce qu'on est capable de payer un salaire pour Sadio Mané? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Un truc aussi que je voulais féliciter, c'est les supporters. Voilà, pour OM Angers, on a eu un supporter, un petit jeune, qui s'est fait voler son téléphone. Et on a vu qu'il y a eu une cagnotte qui s'est organisée. Je crois qu'ils ont récolté quasiment comme 500 €. Et ils ont racheté le téléphone à ce supporter-là. Donc bravo à toutes les personnes qui ont réalisé ce geste. Force à vous. Franchement, c'est beau le football aussi pour ça, tu vois. Ils n'ont pas laissé ce petit jeune en galère, supporter de l'OM. Et ils ont fait une cagnotte, ils lui ont racheté son téléphone. Donc bravo à toutes ces personnes-là, les gars. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai essayé d'être rapide parce que je fais des vidéos chaque fois très très longues. Et voilà, maintenant, comme d'habitude, les gars, c'est à vous de commenter, de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars, c'est gratuit. Ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. Et voilà, comme je t'ai dit, n'hésite pas à commenter, que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème. On respecte les avis de chacun, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Et voilà, les gars, avant de vous laisser là, je vais faire un petit pub de partenariat et un message de remerciement pour mon partenariat, maillogo.com. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des maillots rétro à l'ancienne. Là, ils ont mis le nouveau aussi de l'Olympique de Marseille, maillot des 30 ans. Les nouveaux commencent déjà à sortir, les versions fuitées là, ça commence déjà à sortir. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Quand vous commandez, attention, comme d'habitude, prenez votre temps, mettez bien votre adresse, ne vous trompez pas, prenez votre temps pour commander, les gars. Voilà, et n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Snapchat, Francky Foot Débrief. Voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour. Je vais vous laisser là. Passez une excellente journée. Allez l'OM à la vie à la mort. On se retrouve, je pense, vendredi ou samedi matin pour l'avant-match Lille Olympique de Marseille. En espérant les 3 points, la victoire. Et voilà, on approche de la fin de saison, les gars. On approche de la fin de saison. Il reste 3 matchs. On ne doit plus faire de calcul. On doit tout gagner. Et puis c'est tout, c'est comme ça. On doit tout gagner, les gars, pour essayer de finir deuxième. On verra bien, les gars. Allez, je vous laisse là. Je rentre du travail. Je suis un petit peu fatigué. Mais bon, je trouve la force pour vous faire ce petit JT Olympique de Marseille. Voilà, portez-vous bien, les gars. Et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.